Proche de la saison des pluies, nous avons eu un petit aperçu de ce que pluie veut dire au Cambodge. Jamais vu autant d'eau en si peu de temps. Le Prekan signifie l'épée sacrée. Ces constructions furent réalisées sous le règne de Jayawarman VII. Le temple fut à la fois une immense ville et un grand monastère bouddhique universitaire. C'est dans ce lieu que se déroula la bataille décisive contre les Chams et que fut tué leur roi. Le temple est dédié aux parents de Jayawarman VII. Si le caractère bouddhique d'origine est très visible, l'iconographie brahmanique apparue postérieurement est aussi très abondante. Deux colossaux Dvarapala, qui sont les gardiens de la loi bouddhique, décapités en gardent l'entrée. Le Tasom, l'ancêtre Som, est un temple bouddhiste érigé par Jayawarman VII vers la fin du XIIe siècle. Angkor Wat fut construit par le roi Suryawarman II dans la première moitié du XIIe siècle. Comme ce roi s'identifiait à Vishnu, le temple lui fut dédié. Plus tard, il fut détourné vers le culte de Bouddha avec un remaniement notable du sanctuaire central par Jayawarman VII. Certains considèrent Angkor Wat comme la 8e merveille du monde. La décoration khmer, abondante, est principalement faite de représentations de dieux, d'hommes et d'animaux qui remplissent chaque surface plane. Les combats et les épisodes de légende sont fréquents. Les décorations florales sont réservées aux bordures, aux moulures et aux chapiteaux. Le plafond entre les piliers est décoré de rosaces en lotus. Le sanctuaire central. On atteint celui-ci par 12 escaliers très raides qui représentent la difficulté d'atteindre le royaume des dieux. La nuit tombe, nous quittons Angkor Wat.
À 35 km d'Angkor Wat, on atteint le Temple Rose au splendide bas-relief. Banda Esrey, citadelle des femmes, est bâti avant la fin du premier millénaire par un brahmane. Il a été entièrement reconstruit dans les années 30. Il possède d'admirables bas-reliefs représentant les scènes du Ramayana, grande épopée indienne. Les sculpteurs khmers révèlent toutes les finesses de leur savoir-faire. Colonnettes, balustres, feuillages, les murs s'animent. C'est le temple que j'ai préféré en grès rose. L'appellation récente de citadelle des femmes est faite en référence à la délicatesse du décor sculpté qui n'aurait pu être fait que par des femmes. Nous quittons la citadelle des femmes faite à l'échelle humaine. Le lac Tonlé Sap est un des endroits où l'on se trouve au plus près de la vie cambodgienne et au contact de leur réalité de tous les jours. Ici, toute la vie se déroule autour de l'eau. Très poissonneux, paradis des pêcheurs, il abrite des villages lacustres depuis la nuit des temps. Le lac Tonlé Sap est le plus grand lac du Cambodge et sa mer nourricière. Cette balade se fera en bateau à moteur. Les marchands en pirogue vont de maison en maison pour vendre leurs produits. Chaque maison est montée sur des flotteurs ou sur des bateaux plats.